Salut à tous les amis, et bien c'est Lord Poké. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo réponse FAQ de 150 abonnés qui ont été dépassés depuis bien sûr. Donc j'ai rien préparé, hein, je suis sur ma chaîne tout de suite, je vais aller sur la vidéo de la FAQ en question. Donc cette vidéo elle va être mise entre l'ouverture de Pokébox et avant l'ouverture de mes displays, ouais c'est ça, je suis en train de regarder en même temps. Et donc je vais en profiter aussi pour remercier tous Food d'époque qui m'a nominé pour manger des bonbons tout pourris d'Harry Potter là. Donc je vais le faire, je vais les commander là. Donc après le temps que ça arrive et que je fasse la vidéo, mais je la placerai entre mes displays. Ça peut être sympa, ça peut être marrant. J'ai déjà en tête les gens que je vais nominer. Donc j'espère qu'ils joueront au jeu et puis on verra ça au moment venu. Je suis en train de chercher ma vidéo, voilà ici. Je vais couper le son tout de suite. Voilà, on va descendre tout en bas. J'ai pas eu trop de questions, enfin trop de personnes qui ont posé des questions, mais le peu de personnes qui m'ont posé des questions m'en ont posé plus ou moins 5 ou 6 à chaque fois. Et, et voilà, on va descendre tout en bas. La première question, donc elle est. Bon, c'est pas dans l'ordre, parce que c'est marqué 4, 3 semaines, 4 et tout. Mais je vais essayer de tout faire, bien sûr, s'il y a des doubles, enfin des questions en double. On aura déjà la réponse. Donc voilà, j'espère que je vais être assez clair, que je vais répondre à tout le monde, et puis voilà, on est parti. Donc on a une question de Los Poké qui me demande regardes-tu les vidéos de tes abonnés? Donc je regarde les vidéos de mes abonnés, pas de tous mes abonnés, parce qu'il y a des abonnés sur ma chaîne qui n'ont pas de vidéo sur leur chaîne, donc pas de vidéo, donc je regarde pas. Après, à savoir que bon, je regarde pas non plus tout toutes les vidéos, parce que sinon je me lèverai le matin et je me coucherai le soir et je passerai ma journée à faire ça. Donc, mais je regarde un petit peu, quand je vois qu'une personne a mis une vidéo, je regarde ce qu'elle a mis et tout, donc oui. La réponse à ta question est oui. Donc ensuite, on a Dracolos SG42 qui m'a posé une, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Donc on va essayer de répondre à tout. Donc, quel est ton budget pour chaque série Pokémon, enfin pour chaque sortie de Pokémon, chaque série? J'ai pas trop de budget fixe, à savoir que je l'avais déjà dit. Bon après il y aura peut-être une question auquel du coup je vais me donner la même réponse. Moi, euh, comparé à d'autres gens, enfin à d'autres youtubeurs qui font de la collection Pokémon, je garde mes ultras que si je les tombe en double ou en triple. Enfin, voilà. Admettons, je prends un exemple. Là, récemment, j'ai ouvert le display Phantom Gate, donc qui va arriver sur la chaîne. Je ne vous dis pas quel ultra j'ai eu en double, parce que sinon je vais déjà vous spoiler la vidéo. Je l'ai eu même en triple, pardon, je raconte des bêtises. Non, non en double. Non, en double. Donc bon, étant donné que cet ultra-là ne m'intéressait pas plus que ça, j'ai mis les deux en vente. Mais sinon, j'en garde une et j'en vends une, tout simplement parce que je revends pour pouvoir réacheter. Donc voilà. Donc j'ai pas trop de budget, mais si je devais dire un budget, c'est aléatoire parce qu'il y a pas si longtemps que ça, ma copine m'avait offert une display qu'on avait eu grâce à tout ce coup d'époque. Donc ça peut être autant 100 et quelques euros que 50 un mois ou enfin, voilà. Donc ensuite, Point Furieux ou Phantom Gate. Donc pour avoir fait Point Furieux en japonais et en français, et Phantom Gate pour l'instant en japonais, sans aucune réflexion, Phantom Gate. Et de loin. Les cartes sont vachement plus jolies. Beaucoup mieux travaillées et beaucoup plus jolies. Quelle carte aimerais-tu voir en méga évolution dans le futur? Une carte en méga évolution dans le futur. Déjà, il faut trouver un Pokémon qui méga évolue, enfin, qui a la possibilité de méga évoluer, qui soit pas trop moche. Un Dracolos méga évolué, faut voir, ça peut être sympa. Je ne crois pas que ça existe. Dracolos. Quelle est ta série préférée du bloc noir et blanc? Alors moi j'ai commencé à Glaciation Plasma.
Mais en ayant ouvert quand même par-ci par-là quelques boosters dans le noir et blanc, je dirais. Attendez, je regarde mes boosters à côté. Euh, J'hésite entre Explorateur Obscur et Destinée Future. J'aime bien les ultras de cette série. Donc, quel est le premier booster Pokémon que tu as ouvert dans ta vie? Donc, sachant que ma vie n'est pas finie, j'ai encore du temps devant moi. Non, le premier booster, j'ai pas le souvenir. Enfin, si, j'ai dû en ouvrir quand j'étais petit, mais honnêtement, je me rappelle pas de quelle série c'était. Donc, je pense que ça doit être dans. J'ai 24 ans, j'ai dû en ouvrir vers 5-6 ans. Ça doit être je sais pas, peut-être du jungle ou après, je ne sais pas. Je crois que ça doit être du jungle. Il faudrait que je regarde, peut-être que j'ai encore les cartes quelque part dans un classeur. Donc après, on a ah non, pardon, il reste encore une question. As-tu un animal de compagnie? Si oui, lequel? Et tu me dis merci. Donc, merci à toi de m'avoir posé cette question. Donc je n'ai pas d'animaux de compagnie. Je parle au pluriel. Tout simplement parce que je ne peux, enfin, entre guillemets, c'est pas que je peux pas, c'est que vu que je suis asthmatique, je suis allergique aux poils donc de chien, de chat, de lion, je rigole. Non mais enfin voilà, j'ai pas d'animaux de compagnie tout simplement parce qu'on habite dans une résidence et que d'une, je pense que ça embêterait mon père. Il est déjà suffisamment occupé que ses poissons, donc non, il n'y a pas d'animal de compagnie. Donc voilà, pour toi. Donc j'espère avoir été clair. Ensuite, on a Poké Piroli qui me dit: je voulais te poser des questions, mais les gens les ont déjà posées, donc pas la peine de te les poser. Et félicitations pour tes. Ah, donc il a regardé ma vidéo après. Pour tes 330 abonnés, continue comme ça. Donc merci à toi. Je vais. En fait, ceux qui m'ont posé ce genre, enfin qui m'ont mis ce genre de phrase, donc qui n'est pas une question, je leur répondrai directement après. Euh, donc après, on a Dark 025 Pokémon qui me marque, je n'ai pas de questions à te poser. Et c'est tout. Ok. Euh, Poké Opener qui me dit: est-ce que tu vas faire des let's play plus tard? Donc, j'avais déjà commencé à faire des let's play sur ma chaîne. C'était sur quel jeu d'ailleurs? Je sais plus. Je ne sais plus, j'ai un trou. J'avais déjà commencé, mais la qualité était pas top parce que je filmais avec quoi? Pas avec ce téléphone-là, c'était le téléphone d'avant. Ouais, ouais. Donc je filmais avec le téléphone d'avant et la qualité était pas top top. De plus qu'en plus je jouais sur Game Boy Advance, donc je vous laisse imaginer la qualité. Donc depuis j'ai obtenu une DS. Après j'ai pas la capture DS parce que bon vu le prix que ça coûte, voilà. Après j'en ai parlé dans une vidéo qui va paraître ou qui est déjà en ligne, je sais plus trop. Je vous ai posé justement la question, savoir si ça vous intéresserait que je fasse des let's play. Donc après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, ça prend du temps, mais je peux quand même caler ça. Sachant que je travaille que le matin, donc j'ai mes après-midi. Donc il faut voir, pourquoi pas. Si j'ai pas mal de personnes qui est favorable à ça, ok, y a pas de souci. Donc, ensuite, on a Mega X Mewtwo qui me pose la question: combien vaut ta collection entière de cartes Pokémon? On va s'arrêter là déjà. Donc, ça revient à la question et à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Vu que je revends pour réacheter, j'en ai pas la moindre idée. Après, approximativement, vu que j'ai commencé à glaciation plasma, donc ça fait glaciation, explosion plasma, ça doit faire du XY de base, étincelle, point furieux. À mon avis, j'en ai oublié là en route. Mais grosso modo, à chaque fois, j'ai eu plus ou moins toutes les ultras, mais pas les secrètes. Donc, je te laisse compter si ça te fait plaisir, mais je sais pas. Après, combien vaut ta collection? Après, on peut pas trop estimer. Chaque personne fait le prix de ses propres cartes sur eBay ou même sur d'autres sites, donc après, c'est difficile de dire un prix. Combien possèdes-tu de cartes Pokémon? Alors, j'ai fait une foire à tout le 28 septembre, c'est ça.
où j'ai vendu toutes les communes, peu communes, rares, holo que j'avais en double. Et j'ai pas tout vendu, hein, mais j'en ai déjà vendu. Attends, ouais, mais je vais pas dire pour quel montant j'en ai vendu, mais du coup, attends. J'en ai vendu pour à peu près plus de 1000 cartes. J'ai vendu plus de 1000 cartes. Et je suis revenu avec. J'avais facilement déjà au moins 4 ou 5000 cartes sur le stand. En commune, peu commune et rare seulement, bien sûr. Donc je dirais, au jour d'aujourd'hui, maintenant, peut-être aux alentours de, je sais pas, peut-être 7000, 8000, maximum. Après, je sais pas, hein, j'ai pas compté, mais peut-être moins, je sais pas. Donc après, voilà, ça c'est bon pour toi. Donc on va monter un peu. Alors, Luffy 6, ah non, 6-2, je voulais le dire en anglais, je sais pas pourquoi. Luffy 6-2, donc du 62 peut-être, je sais pas. Es-tu fan de manga? Si oui, de quel genre? Quel manga kiffes-tu le plus? Donc on va s'arrêter là. Donc, es-tu fan de manga? Oui. Si oui, de quel genre? Alors, j'ai pas forcément de genre en particulier, du moment que le manga il m'accroche et que je le trouve intéressant, je regarde. Après, si j'avais un genre à choisir, je serais plus porté sur du style One Piece, Naruto, Bleach, enfin, ce que les gens regardent en général. Et après, tu me dis quel manga kiffes-tu le plus? Donc Naruto est en haut de ma liste, de loin. Après, en ce moment, je regarde aussi, pour ceux qui connaissent, Sword Art Online, pardon, excusez-moi. Je trouve il y a 2 saisons, ça marche par saison, donc je sais pas combien ils vont en faire. Je trouve ça assez sympathique. Donc pour l'instant c'est Naruto, mais ça va bientôt terminer, ça va bientôt être terminé. Donc après je pense que ça pourrait devenir ouais, Sword of Online. Et après tu me dis, donc je pense que tu as vu ma vidéo, ah et on t'a payé pour mettre le maillot de l'OM. Humour, vive le LOSC. Pour information, ce n'était pas le maillot de l'OM que j'avais sur moi, c'était un t-shirt, une espèce de réplica. C'était un t-shirt de l'équipe de France. Il y avait le coq avec les étoiles et les bandeaux français. Donc ça t'a peut-être fait penser à Marseille, mais non. Et pour information, je suis pour Lyon. Donc je n'irai pas me mettre un maillot de Marseille sur le dos. Même si j'ai rien en particulier contre Marseille ou contre une autre équipe, si ce n'est Saint-Etienne. Désolé pour ceux qui sont pour Saint-Etienne, mais. Euh, Ensuite, nous avons Zecromania qui me dit pourquoi la vie? Ok. Ok, pourquoi la vie? Parce qu'on doit certainement avoir tous une utilité quelque part, donc je répondrai ça. On a tous quelque chose à faire, à apporter, on va dire, que ça soit à nos proches ou même à une personne tierce, on va dire. Et depuis combien de temps connais-tu Teddy? Après, il y a une autre question. Teddy, je le connais depuis. On jouait déjà au foot, ouais, j'ai 24 ans. Je vais arrondir peut-être, je le connais aux alentours de 7-8 ans, donc ça fait plus de 15 ans. Enfin, après, on s'était pas oui, perdu de vue parce que j'ai déménagé et tout. Et enfin, à l'époque, on se connaissait, mais on jouait au foot ensemble et tout, en bas de l'immeuble ou au terrain, mais on disait bonjour, quoi, sans plus. Et sinon, vraiment, ça va faire peut-être 5-6 ans vraiment je pense, peut-être moins, peut-être plus, qu'on se parle et qu'on se côtoie régulièrement vu qu'on se voit assez souvent. Et donc, as-tu commencé donc ta série Pokémon grâce à lui? Donc oui, tout simplement parce que on a pas mal joué à la console ensemble et tout, et je sais pas, il me disait bon bah moi je pars, j'ai des trucs à faire et tout. Donc au final, à la fin, en plaisantant, on lui demandait ce qu'il faisait. Et il m'a dit tu faisais des vidéos Pokémon, et je suis allé voir sa chaîne et ça m'a donné beaucoup envie parce que bah voilà, j'aime bien l'univers Pokémon et j'osais pas trop le faire en fait, j'osais pas me lancer en fait. Et puis voilà, il m'a dit bah essaye, tu verras bien, et puis bah voilà, aujourd'hui j'en suis ici. Donc voilà pour toi. Donc ensuite, on a Absol Lucario qui me dit
Depuis combien de temps collectionnes-tu les cartes Pokémon? Clairement, ça va faire plus ou moins un petit peu plus d'un an là maintenant que j'ai commencé. Comment organise et ranges-tu tes cartes? Alors tout simplement, dès que j'ai une ultra, ça va sous pochette, top loader et ensuite dans un classeur. Et après, tout ce qui est commune, peu commune et rare, je mets. Après, je trie bien sûr tout. Je mets soit dans une Pokébox pour garder pour éviter qu'il y ait de la poussière dessus. Et ensuite, ouais, la plupart des cartes importantes, on va dire, je mets tout sous pochette dans un classeur, dans des portfolios tout simplement. As-tu d'autres passions, mis à part Pokémon? Donc oui, je suis un gros fou de football. C'est-à-dire que je suis tous les matchs. Euh, je suis pour Lyon en particulier, mais je regarde tous les matchs. J'ai regardé Paris-Barça il n'y a pas longtemps à la télé. Après, d'autres passions, les mangas. Je suis passionné de mangas. J'ai un petit peu de bouquins, un petit peu de livres, des tomes de Naruto, Bleach, One Piece, un petit peu de tout ça. Donc voilà, pour toi, Absol Lucario. Donc, et là, je crois que c'est la personne qui m'a posé le plus de questions. Euh, Zone Poké. Donc, il me dit Hello, alors, quel est ton bloc préféré? Donc, pour avoir ouvert que dans le bloc noir et blanc, je dirais noir et blanc. Après, j'ai la team C4os, à qui j'avais acheté du ex-gardien de cristal, donc en anglais. Donc, j'avais bien aimé. Les cartes sont très très jolies. Donc si j'avais pas fait du noir et blanc, j'aurais dit cette série-là qui ne fait partie du bloc X, du coup. Quelle est ta carte préférée? Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Il y en a plusieurs que je trouve jolies. Euh, si ce n'est que déjà pour la Phantom Gate, les displays, j'ai eu des cartes dedans où j'en trouve déjà très jolies. Donc voilà. Donc je n'ai aucune idée de ma carte préférée. Ensuite, travailles-tu? Donc oui, je travaille le matin. Il n'y a pas si longtemps, alors que je fais la vidéo, il n'y a pas si longtemps que je suis rentré. Combien fais-tu d'heures de montage vidéo? Tout dépend du nombre de vidéos que j'ai à monter. Il y a 2 3 jours, attendez, je regarde. Ça doit être lundi. Non, 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 je prends des bêtises. Mardi 30. Mardi 30, j'avais 1, 2, 3, 4, 5. J'avais plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais pratiquement 7 vidéos à monter. Ça m'a pris l'après-midi plus l'autre après-midi. Enfin, 2 jours, 2 après-midi en fait. Ne serait-ce pas forcément faire le montage en lui-même, parce que maintenant que je connais le logiciel, ça va assez vite, mais c'est le temps que la vidéo se crée en fait. C'est assez long. Après, feras-tu des let's play? Donc j'ai déjà répondu à cette question. S'il y a beaucoup de personnes favorables, oui. Quel est ton youtubeur préféré? Je vais pas faire les culs, mais Teddy, hein, c'est mon pote, donc je le suis dès qu'il y a une vidéo qui sort, donc voilà. Donc il n'y a pas de favoritisme, quoique. Non, non, mais enfin ouais, après il y a Teddy, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Nejan, Pikami, la liste est longue, hein, donc je vais pas tous les faire, mais je regarde plus ou moins la même chose que vous regardez, donc. Ensuite, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré. Ouais, c'est quand on est en vacances, ça, parce que ma copine me dit moule frites. Moule frites, certes, c'est bon. C'est pas forcément mon plat préféré. Après, ouais, je sais pas. Des pâtes carbo, tiens. Des pâtes carbonara, j'aime bien. Je, je me les fais moi-même. Qui t'a donné envie de commencer YouTube et les cartes Pokémon? Donc, Teddy, pouce fou d'époque. Quels seront tes projets à venir sur YouTube? Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mis un concept sur la chaîne. Où tout simplement je vous invite à chaque fois, donc à la fin de ma vidéo, à estimer mon ouverture de la prochaine vidéo. À chaque fois je le dis plus ou moins ce que je vais ouvrir. Et je vous demande d'estimer mon tirage tout simplement. Et en fonction du nombre de bonnes réponses que vous avez, j'attribue des points. Et au bout de 15 points, je pense qu'à chaque fois ça fait plus ou moins un mois.
sur un mois, celui qui arrive à 15 remporte un lot de cartes. À savoir que si je tombe dans le mois une ex en double, je la mets de côté et il remporte que l'ex. Que une ex. Après, s'il n'y a pas d'ex, c'est des holos avec des rares et tout, etc. Que trouves-tu décevant dans la communauté Pokémon? Je trouve décevant dans la communauté Pokémon ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Je vais pas relancer le sujet ou remettre le couteau dans la plaie. Mais ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps entre David Lafarge et la légende X, j'ai rien contre un ou l'autre. Hein. Je regarde les vidéos des deux quand je peux. Mais je trouvais ça un peu dommage parce que du coup, après, qu'ils aient des problèmes, après tout le monde a forcément un problème avec quelqu'un ou tout le monde n'a pas d'affinité enfin tout le monde ne peut pas avoir d'affinité avec tout le monde. Mais dans ce cas-là, ouais, ne pas le faire sur YouTube parce qu'au final, ça a remonté sur Twitter, sur d'autres sites aussi, j'ai vu. Bon, après, sinon, dans l'ensemble, il n'y a rien de décevant, quoi. Mais juste ça, ces petites choses-là. Parce qu'au final, on fait tous la même chose. Hein. Donc voilà. Donc après, pourquoi ta chambre est pas rangée, MDR, du moins ton bureau? Tout simplement parce que je suis toujours sur mon PC, j'ai toujours quelque chose à faire, si c'est pas envoyer une lettre ou écrire quelque chose, recevoir du courrier et tout. Donc voilà. Sinon, j'essaie de regarder derrière, c'est pas rangé encore en tout de suite. Enfin, quoique c'est toujours mieux rangé qu'il y a quelques temps, donc voilà. Aimes-tu les patates? J'aime les frites, donc automatiquement j'aime les patates. Oui, j'aime les patates. Pourquoi Lord Poké? Alors, on me l'a déjà posé en privé ou en message, je sais plus, je suis peut-être dans la première FAQ que j'avais fait. Tout simplement, j'avais mis je ne sais combien de temps pour trouver un pseudo. Euh, j'ai dû passer, je crois, 45 minutes. À chaque fois, il me disait ce pseudo est déjà pris, ce pseudo est déjà pris. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux mettre quelque chose qui est en rapport avec Pokémon et tout. Et j'ai pensé à Lord Poké, et dans un premier temps, je me suis dit, ça fait prétentieux, parce que bon, Lord Poké, ça fait quand même. Enfin, voilà, Seigneur Pokémon, enfin voilà. Je me suis dit, ça fait prétentieux et tout, et après, je me suis dit, attends, c'est bon, t'as cherché 45 minutes, ça passait plus ou moins. Ça passe bien en plus, je trouve, donc voilà. Tout simplement, c'est venu de là, il n'y a pas de quelque chose en particulier qui m'a fait que je voulais mettre ça. Quelle est ton illustration préférée sur les boosters toutes séries confondues? Euh, c'est assez difficile ça par contre. Parce que tout sachant que j'ai pas en visuel tous les boosters de toutes les séries. Quelle illustration? J'avais bien aimé le. C'est pas le plus beau. Hein. J'avais bien aimé le Absol, donc la station Plasma. J'avais bien aimé le Darkrai, Explorateur Obscur. Et sinon, après, je pense que je vais bien aimer les Kyogre et Groudon qui vont arriver en France en janvier-février, je crois. Ça va sortir en mi-décembre au Japon. Je pense que je vais bien aimer ceci. Quel est ta display préféré? Donc, je n'ai jamais ouvert, mais je dirais Dragon Exalté. Dragon Exalté. Si, j'ai déjà ouvert des displays, mais celle que je dis, je n'ai pas ouvert. Donc Dragon Exalté, je trouve parce que j'aime bien le vert en fait, et je trouve le Dragon Exalté euh, sympathique. À quel jeu joues-tu? Donc si c'est console, je suppose. En ce moment, je joue beaucoup à Destiny, FIFA. Qu'est-ce que je joue aussi? Dans le cas là, je joue plus trop, ça m'a un peu gavé. Euh, Destiny, FIFA, après je joue sur PC à des RPG, enfin des MMO et tout, donc Star Wars, enfin je joue plus trop au PC, même à la console je joue, mais plus autant qu'il y a un certain moment, Teddy pourra vous l'affirmer, parce qu'il joue avec moi, enfin il jouait avec moi. Donc voilà. Quel Pokémon tu détestes, donc détestes-tu le plus? Miasme, c'est une poubelle, il ressemble à rien le Pokémon, donc voilà. Voilà, j'ai fait un petit tas de questions chelous et non chelous, pardon. Merci à toi d'avoir posé toutes ces questions. Ensuite, il nous reste deux personnes. Ouais, je pense pas avoir oublié de personne. Si j'ai oublié, dites-le moi. Donc,
Tous faux d'époque. Pourquoi tu n'aimes pas Kangourou X? Alors, pour ceux qui auraient remarqué, j'avais. En fait, vu que c'est Kangourex X, j'ai tendance à vouloir dire trop vite le nom et à dire Kangourou X. Donc, donc c'est Kangourex X et je n'aime pas ce Pokémon tout simplement parce que. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, je l'aime bien. Mais je l'ai tombé plusieurs fois en japonais et en français. Et comme pas mal de youtubeurs, il m'a gavé, honnêtement. Ensuite, pourquoi n'aimes-tu pas Digimon? Je n'ai jamais regardé ne serait-ce qu'un épisode de ce dessin animé. Je connais, hein, je sais à quoi ça ressemble et tout. C'est inspiré de Pokémon en plus, donc. Mais je, moi, j'ai jamais dit que je n'aimais pas, mais je pense que je n'aimerais pas. Donc voilà. Quel est ton Poké préféré dans la 6ème G et dans la première G? Donc ni starter, ni légendaire. Donc je vais commencer par la première génération. Dans la première génération en Pokémon, bah, je dirais. Ouais, enfin, ouais. Bah, je dirais Dracolos. Dracolos, j'avais bien aimé. Ou alors Léviator. Léviator, j'aimais bien. Ou Pikachu, tiens, pourquoi pas dans la première G. Ah, quoique, c'est un starter pour Sacha, Pikachu. Et dans la 6ème G. Donc, dans la 6ème G, j'aime bien Nemelios. Elionso Nemelios. Ou Pandespiègle. Pandespiègle, j'aime bien aussi. J'aime moins son évolution, mais j'aime bien Pandespiègle. Amagara aussi. Voilà, ça c'est mes Pokémon. Tu penses, tu penses atteindre les AK abonnés en 2014 ou en 2015? Je pencherais plus sur 2016, vu comment c'est parti. Non, mais enfin après, j'ai pas de. Enfin, je fais pas une course aux abonnés. Après, voilà, je suis content quand j'ai plein de monde qui s'abonne à ma chaîne. Ça me fait vachement plaisir et puis ça me donne encore plus d'envie de faire des vidéos. Donc après, les 1K, là, j'ai vu que ça a monté un petit peu. Je suis à 338, je crois, comme ça, aujourd'hui. Là. Donc, j'ai pour objectif d'atteindre déjà les 400 pour Noël. Ça me laisse une marge, je pense que ça peut être faisable. Donc après, en fait, ça peut monter, hein, ça peut monter vite. Hein. Donc après, je ne sais pas. Donc on verra bien. Peut-être que ça montera à 1K bientôt. Je sais pas trop. On verra bien. Donc pour l'instant, pour prévoir là, je te dirais 2015. Et ensuite, ça doit être une maladie, ça, parce que sa copine m'a demandé aussi sur la foire à tout. Sauf que t'es dit, il est un peu plus gourmand. Et il me dit, tu me redonnes quand mes 500 euros? Donc sa copine m'a déjà demandé 30 euros sur la foire à tout il y a pas longtemps. Je savais pas que je lui avais 30 euros. Je savais pas non plus que je devais 500 euros à Teddy. Donc bah, je te donnerai tes 500 euros imaginaires quand j'aurai gagné au loto. Ce qui veut dire jamais, je pense. Donc voilà. Donc pour tes questions, j'espère avoir été clair. Si pour toi j'ai pas été assez clair, je te mettrai un taquet dimanche au foot. Enfin samedi. Donc voilà. Voilà. Donc tu verras ta vidéo dimanche. Donc au final. Donc, et ensuite on a pick and play. Donc c'est la dernière question. Donc je sais pas combien de temps la vidéo a duré. Euh, on va essayer de voir. Je vais voir après parce que je vois pas le téléphone. Donc voilà. Donc sa question avec un peu de retard. Il n'y a jamais de retard vu que voilà, je fais la vidéo aujourd'hui. Quel est le premier booster que tu as ouvert? Donc bah, je vais dire glaciation plasma parce que je me rappelle pas en avoir ouvert avant. Enfin, si, je me rappelle mais je sais pas quand. Donc glaciation plasma, j'avais déjà répondu plus ou moins tout à l'heure. Donc voilà, donc bah, et après il me dit encore bravo pour les 250. Donc merci à toi. Et donc bah voilà, on a fait le tour des questions. Je pense avoir répondu à tout le monde. Enfin j'espère du moins. Euh, J'espère avoir été clair. Ceux qui voudraient éventuellement me poser des questions en MP parce qu'ils n'ont pas voulu les mettre là pour pas que les gens voient, n'hésitez pas. Ensuite, bah, par rapport aux questions qui ont été posées, je vous relance. Hein. S'il y en a qui veulent que je fasse du let's play, bah, dites-le moi. Dites-moi sur quel jeu aussi vous voudriez que je le fasse. Savoir que je peux le faire sur plus ou moins tout. Sauf peut-être X et Y. Je suis pas trop. Enfin, j'aime bien le jeu, mais
pour en faire un let's play. Je le connais pas encore suffisamment bien pour en faire un let's play. Je peux autant faire un jeu qu'on connaît parce que sinon, si on est perdu, c'est pas la peine, quoi. Donc, je dirais tout et bah, après XY, je pourrais le faire, mais plutôt l'année prochaine. C'est plutôt l'année prochaine parce que je connais le jeu, mais pas encore bien. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette réponse FAQ vous aura plu. Donc là, on est dimanche soir, enfin dimanche soir ou je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Donc dès le 7, je crois, attendez, donc 5. Ouais, donc dès mardi, vous aurez la possibilité de voir les displays Phantom Gate sur la chaîne. Donc en deux parties à chaque fois les displays, comme ça, c'est plus facile pour estimer la vidéo. Donc je vous invite dès maintenant à estimer donc, les 10 premiers boosters de la première partie de la display. Et puis voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ouais, je pense que ça devrait être bon. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, comme ça bon, on atteindra plus vite les 1K d'abonnés que Teddy m'a demandé donc dans la vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like. Voilà, salut!